Il me revient la lourde tâche d'introduire cette journée sur l'éthique, qui est une première journée pour l'AFNAT en tout cas. Nous démarrons aujourd'hui une démarche collective de questionnement en lien avec nos missions de mandataire judiciaire à la protection des majeurs. Quelques mots sur notre fédération aujourd'hui qui, comme vous le savez, est entièrement dédiée à l'accompagnement des associations et services MJPM. Elle regroupe aujourd'hui 84 services, ce qui représente 75 000 mesures de protection et 3 000 salariés. Également, il faut signaler l'intérêt porté à la professionnalisation de l'intervention tutélaire qui a toujours été une préoccupation constante des administrateurs de notre fédération. Juste deux dates clés. Dès 2004, une charte de bonnes pratiques était adoptée et en 2010, soit au lendemain de la réforme, le référentiel Olive était mis à la disposition de nos adhérents. Référentiel professionnel qui est actuellement largement diffusé et utilisé dans le cadre de nos évaluations internes. Toute la réflexion fédérale converge vers des principes et des valeurs que nous défendons pour intervenir au mieux des intérêts des personnes qui nous sont confiées et aider nos adhérents à y parvenir. La caractéristique de notre fédération est la diversité de nos structures qui font sa richesse. Et notre organisation et notre fonctionnement rendent néanmoins nécessaire et souhaitable un ancrage commun autour de valeurs partagées et de règles de conduite propres à notre secteur d'activité. Il était donc tout à fait légitime que le questionnement éthique soit à l'ordre du jour de notre projet fédéral. J'ajoute que cette réflexion nous semble un préalable nécessaire à toute organisation visant à regrouper les opérateurs de la protection juridique des majeurs. Pourquoi cette démarche? En tout cas, qu'est-ce qui nous a conduit à la mettre en œuvre? Tout d'abord, je voulais réaffirmer que ce sont bien les personnes protégées qui sont les premières concernées par notre démarche. Tous les travaux qui vont vous être présentés sont réalisés dans l'objectif d'améliorer l'accompagnement mis en œuvre dans le cadre des mesures de protection que nous exerçons. Cette démarche consiste à analyser, évaluer, adapter nos pratiques en fonction des différentes situations. En effet, nous savons que l'expression de la vulnérabilité peut varier à l'infini. Et dans ce cas, quelles sont les valeurs et les références qui sont mises en jeu, en complément d'une technicité qui s'avère incomplète comme seul repère de notre intervention? La loi de 2007 a confirmé la nécessité d'une bienveillance et d'une écoute attentive dans tous les actes posés pour et avec la personne protégée et a affirmé sa place prépondérante au sein du dispositif de protection. Parallèlement, les services mandataires à la protection des majeurs sont devenus des services médico-sociaux relevant de la loi du 2 janvier 2002. Entre autres, ce référencement correspond à l'émergence de la notion d'usager et de démocratie sanitaire et sociale. Par conséquent, la nécessité d'une bientraitance dans les rapports avec les personnes protégées. C'est une attention collective nécessaire dont les services mandataires justifient régulièrement des modalités mises en œuvre. Les différentes évaluations internes et externes qui attestent de la qualité des services rendus et qui questionnent régulièrement nos pratiques au sens de la loi en sont la preuve. Au sujet de l'adaptation de la loi de 2002 aux personnes vulnérables, il faut dire qu'elle sera également probablement interrogée et questionnée au long de notre journée d'études. Les outils qui en sont l'expression, des IPM, notices d'information, chartes, n'ont de sens que s'ils s'inscrivent dans une politique associative engagée dans le respect des droits des personnes protégées. Cet engagement concerne l'ensemble des professionnels, au premier chef desquels se trouvent les garants de la politique associative et de la gouvernance des services. Dans cette organisation, le délégué mandataire est un élément central de la relation avec la personne sous protection. Il est le garant du respect de sa liberté d'agir et d'intervenir. Sa mission empreinte d'une grande humanité n'en reste pas moins complexe et ses actions auront des conséquences sur le suivi et parfois même sur la vie des personnes protégées. Bien entendu, cette responsabilité est induite par le mandat judiciaire. Le mandat judiciaire permet ou ne permet pas. Les choix de vie dans l'intimité d'une relation seront quant à eux impactés par un ensemble de paramètres personnels et professionnels qu'il nous convient absolument de clarifier. Le risque de maltraitance passive envers les personnes suivies, qui va de la simple inattention
à l'ignorance ou encore à une mauvaise appréciation de la situation est bien réel. Enfin, les sollicitations de l'entourage s'inscrivent parfois dans un contexte de tensions et d'intérêts divergents, chacun justifiant de motivations légitimes à agir. Dans ce contexte, les actions du délégué mandataire commandent à chaque fois une analyse objective, partagée et individualisée. La seule référence au droit n'est pas suffisante et une démarche éthique collective permettra d'orienter les décisions, notamment par une lucidité du questionnement. Promouvoir la dimension humaine de l'intervention tutélaire en développant ses propres capacités à se questionner et à reconsidérer, quoi qu'il arrive, la personne vulnérable dans ses capacités, c'est aussi ce que nous essayons de faire émerger. Comment trouver les ressources nécessaires afin de maintenir une relation équilibrée dans laquelle la personne protégée a une existence réelle? Comment se départir de mécanismes et rompre l'isolement professionnel? La FNAT souhaite, au travers de cette première journée, en votre présence, que soit envisagée la réalité d'une pratique quotidienne. En effet, si nous adhérons tous aux chartes, aux recommandations de bonnes pratiques et autres documents de référence, quelles en sont les véritables expressions au sein de nos services? La nécessité d'initier une culture éthique commune afin d'évoluer vers la construction d'un métier défini par un ensemble de pratiques spécifiques à notre intervention est également l'un de nos objectifs. Pour le moins, cette démarche donnera de la lisibilité à une profession trop souvent malmenée dans une volonté de transparence du fonctionnement de nos services qui est complètement affichée et assumée. Quelques mots sur la journée d'études. Cette journée, comme vous le savez, est dédiée exclusivement aux adhérents de notre réseau et s'adresse plus particulièrement aux délégués mandataires à la protection des majeurs. C'est la toute première étape d'un processus de réflexion éthique que nous souhaitons développer vers un dispositif pérenne adapté à nos besoins. Des pistes de travail pour la poursuite de nos travaux vous seront présentées et notamment Monsieur Gauthier, président de notre fédération, interviendra en fin de journée sur ce thème. Nous avons adossé ce rendez-vous au résultat d'une enquête qui vous a été soumise entre le 7 juin et le 10 juillet 2015. Des témoignages et différents points de vue viendront également compléter nos analyses et j'espère que cette rencontre permettra au plus grand nombre d'entre vous de s'exprimer. L'enquête, quant à elle, aurait pu s'intituler « De la pratique professionnelle vers l'éthique ». Elle s'adresse à des professionnels. Les situations qui sont décrites ont un haut niveau de criticité. Nous avons pris le parti que toutes les procédures en cours au sein des services n'ont pas résolu les problématiques éthiques exposées. L'originalité de notre démarche a été d'analyser notre pratique dans des situations qui la mettent à l'épreuve du comportement éthique. Le courage est de constater des postures professionnelles non éthiques, les expliquer, les comprendre, afin de les faire évoluer dans le seul intérêt de ceux pour lesquels nous intervenons. Le résultat de l'enquête, c'est une photographie à un instant donné, sur le vif d'une attitude dans un délai contraint et par définition limité, alors que nous savons que les situations que nous rencontrons peuvent varier à l'infini, à l'image de la nature humaine et du comportement humain. La méthode vous sera présentée plus précisément dans quelques instants. Enfin, les résultats obtenus n'ont certainement pas vocation à s'ériger en vérité, mais doivent susciter le questionnement, alimenté d'ores et déjà par les commentaires que vous avez bien voulu nous transmettre. Il reste néanmoins le reflet d'une pratique qui doit être prise en compte. Il me reste à espérer que cette journée sera enrichissante pour tous et que le défi de l'éthique deviendra pour tous le devoir de l'éthique. Je vous remercie.